Coucou, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo pour m'adresser à la maman de Razak. Maman Razak, tu connais très bien ton enfant. Tu le connais plus que nous. Tu connais son comportement. Tu sais comment il est. Toi-même, tu as dit que ton enfant n'était pas comme ça. Si tu sais que ton enfant n'était pas comme ça, là, c'est que tu dois savoir qu'il y a un problème. Tu dois savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois prier pour ton enfant. Tu dois mettre en prière. Tu dois mettre sa vie dans la main de Dieu. Parce que là où il est là, dans le monde où il est là, ce n'est pas dans le monde des chrétiens. Il est dans un monde satanique. Oui, parce que les amours là, c'est comme un film satanique, démoniaque, qui tourne autour d'un base chronique. On lui a fait un lavage de cerveau. Il y a certains pasteurs, hommes de Dieu qui se disent pasteurs là, mais ils sont dans le monde satanique. Oui. Ils sont dans le monde mystique. Tu dois prier pour ton enfant. Avant de continuer, je vais vous montrer la vidéo. Jusqu'à il a même changé de nom. Il dit il ne s'appelle plus Isaac, c'est ça non? Isaac Razak. Maintenant là, c'est celui Aïchata. Vous allez voir le comportement. Les gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Ça, ce n'est pas le comportement d'un chrétien. Ça là, tu vas voir que quand vous allez le... Maman, quand tu vas voir ton fils, là, tu vas savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on lui a déjà... on lui a fait quelque chose. Attendez. Attendez. Il a changé son nom. Attendez. Je reprends. C'est le mariage qui est là. Donc c'est la mariée qui est là. Elle tague sa belle-mère comme ça. Pour lui, belle-elle. Ça, c'est une chrétienne, ça, vous êtes sûr? Voilà l'Aïcha qui est là. Vous avez vu ça? Ça, c'est une chrétienne, celle-là. Vous êtes sûr que cette Aïcha, elle est chrétienne? Ce n'est pas les gens qui se cachent derrière « je suis chrétien » pour faire les bêtises là.
Quand vous regardez cette Aïcha, là, celle qui faisait Bel Lou, là, c'est elle qui est la mariée. Vous êtes sûr que c'est elle les chrétienne. C'est ça, le comportement d'une chrétienne. Elle se cache derrière, non, je suis chrétienne pour faire ses conneries. Et quand tu regardes même là, quand vous avez regardé au début là, il dit, il ne s'appelle plus Isaac Razak. Il ne s'appelle plus Isaac Razak. Je ne sais pas si c'est comme ça. Que maintenant là, il s'appelle Siloué Aïchata. Siloué Aïchata. Donc comprenez déjà que lui là, Aïchata et puis son pasteur là, ils ont déjà fait lavage de cerveau. Donc il n'est plus lui-même. Il ne sait plus ce qu'il fait. Où il est là là? Il est perdu. Il est perdu. Donc là, la main de Razak, ou bien Razak, il faut prier pour ton enfant. Parce que quand tu vas voir la vidéo de Maria, tu vas dire, mais à quoi ça sert, je vais me fatiguer pour rien. Parce que je ne reconnais plus mon enfant. Je ne reconnais plus mon enfant est devenu autre chose. Mon enfant est perdu. Toi-même, tu connais le comportement de ton enfant. Tu sais que son comportement n'est pas comme ça. Mais si tout d'un coup, son comportement a changé, maman, il faut prier. Il faut te mettre en genoux, tu vas prier Allah. C'est Allah qui peut te ramener ton enfant. Sinon, l'enfant que tu vois là, ils ont déjà détourné sa tête. Ils lui ont déjà fait un lavage de cerveau. Déjà on lui a déjà dit que ta maman est sorcière. Sa femme a déjà dit que ta maman est sorcière. Donc, dans sa tête là, c'est ça qui est dans sa tête. C'est ça. Ils ont déjà mis dans sa tête. Donc, Aïcha l'a déjà mis dans le canari. Elle a déjà bassé. Elle a déjà zamouté. Il est dans bouteille. Il est dans bouteille, elle est là. Voilà, donc c'est Dieu seul qui peut l'enlever dans la bouteille là. Sinon, ça la cause amour. Amour de quoi? Où on devient tonton, jusqu'on se marie, on nargue sa maman. On vient provoquer sa maman. Jusqu'on vient faire vidéo pour dire que je ne suis plus Isaac Razak. Hein? C'est pas si c'est Isaac ou bien quoi. Je ne suis plus Isaac Razak. Je suis maintenant Siloué Aïchata. Donc ça veut dire qu'il ne porte plus maintenant le nom familial. Il a enlevé le nom de sa famille sur son extrait. Aïchata a fait un nouveau extrait pour lui. Il porte le nom de famille de la famille Aïchata. Il ne porte plus le Aïcha. Il ne porte plus le nom de lui, sa famille. Donc, c'est-à-dire qu'il a une nouvelle famille, il a renié sa famille. Donc, maman de Razak, il faut prier pour ton enfant parce que ton enfant, il est perdu. Il ne sait plus ce qu'il fait. Il est perdu. Il faut prier. C'est tout. Mets-toi dans la prière. Si tu as la foi là, il faut confier sa vie dans la main de Dieu. Parce que ça ne sert plus rien de venir sur les réseaux sociaux encore pour dire ceci, c'est là. On sait que ça fait mal. Il s'est marié, tu n'es pas là pour le mariage, pour lui donner la bénédiction. On sait que ça fait mal. Mais là, il faut prier pour ton enfant. Tu vas l'enlever où ils l'ont attaché. Tu vas l'enlever où ils ont mis son âme. C'est toi seul, tu peux le délivrer de là. Sinon là, ce que je vois là, cette Aïcha là, elle n'est pas chrétienne. Elle n'est pas chrétienne, elle n'est pas musulmane. Elle est dans un autre monde. C'est qu'elle prie là, c'est elle seule qui connaît. Elle et puis son pasteur là, ce que les deux prient là, c'est les deux là qui connaissent. Nous là, on ne connaît pas. Sinon ça là, quelqu'un qui dit qu'ils sont chrétiens, après l'église là, c'est pas pour inviter les trucs pour aller, c'est regarder. Hein? Regardez, maman, il faut voir ton enfant. Hein? C'est pas pour te faire mal, hein? Maman. Je te montre la photo, c'est pas pour te faire mal, hein? Mais c'est pour te dire que ton enfant là. C'est pour te dire que ton enfant là. Regarde. C'est pas pour que. Ah, donc maman, c'est pas pour te faire mal, hein? C'est pas pour te faire mal. Mais c'est pour te dire que ton enfant là, il n'est plus dans son assiette. Il n'est plus dans son assiette. Il faut beaucoup prier pour lui. Si tu aimes ton enfant là, il faut prier. Il faut te mettre en genoux, matin, midi, soir. Tu pries. Tu demandes à Dieu de toucher son cœur. Tu demandes à Dieu de détourner sa tête vers toi. Tu demandes à Dieu de le protéger, de l'enlever dans quoi on l'a mis. C'était juste mon petit message. Ramzik là, il est perdu.
Il est perdu. Ils ont lavé son cerveau. Oui. Donc, Aïcha, c'est le pasteur là qui est à la base de la séparation, de la discussion de Razek et puis sa maman. C'est le pasteur qui est à la base de tout ça. C'est lui qui a poigné la tête de la mère et son fils. C'est lui qui a mis les choses dans la tête de Razak. C'est lui qui a dit les choses à la femme de Razak concernant sa maman. C'est le pasteur qui a traité la maman d'Isaac sorcière. C'est lui qui a la base. C'est lui qui a le problème. C'est le pasteur là. Il est très méchant. Donc maman, il faut prier Dieu pour ton enfant. Il faut prier. Ton enfant là, il va revenir. Ce qu'ils ont mis sur lui, quand ça va quitter là, un jour là, cette fille-là, il va la renier. Cette fille-là, un jour-là, il va la laisser. Effet de base, tu peux passer quelqu'un, c'est-à-dire, un bon jour, le bas, ça va quitter. Pour le moment là, il est bête, il est fou à mourir. L'amour est au préau. L'amour le rend dingue. Aïcha le rend dingue. Il est aveuglé. Mais quand ça va quitter là, Aïcha, il faut attacher ton kéoua. Il faut attacher ton pain. Parce que aussi là, c'est l'enfant de quelqu'un. Cette maman aussi là, elle ne va pas dormir pour son enfant. Donc il faut attacher ton kéoua. Parce qu'un jour là, ce que tu es en train de faire là, ça va te lâcher en cours de chemin. Chaque chose en son temps. Actuellement, tu ris. Oui, tu te moques de ta belle-mère qui fait belle-elou. Tu fais belle-elou, tu lui montres la bague. Oui, tu as parlé, mais je suis mariée. Oui, tu es ma belle-mère sorcière. Je suis mariée. Tu pensais que tu allais empêcher notre mariage. Tu pensais que tu pouvais nous empêcher de nous marier. Ma chérie, le mariage, ce n'est pas un trophée. Écoute-moi très bien. Le mariage, ce n'est pas un trophée, ce n'est pas un mal, ce n'est pas un contrat durée indéterminée. On a vu ici, Drogba, le milliardaire qui a l'argent, il a divorcé. Il a divorcé. Donc c'est pour te dire que là, le mariage là, ce n'est pas un contrat CDI. Un jour là, tu auras les larmes, les yeux, de la manière que la maman de Razine a pleuré aujourd'hui là. Aujourd'hui, c'est elle qui pleure. Mais demain là, c'est toi qui vas pleurer. Demain là, c'est toi qui seras triste. Parce qu'un jour, ce Razine là, il va te quitter. Aujourd'hui, tu as gagné, tu as la victoire. Tu as tout gagné. Sa maman est triste, sa maman pleure. Toi, aujourd'hui, tu pètes les champagnes, tu fais les travaillements sur les artistes, tu fais tout ce que tu fais. Tu es devenue la boucantière. Mais chaque chose en son temps. Il faut bien profiter des racines. Prends tout. Mais un jour, il fera jour. Une mère pleure. Une mère est abattue. Quelqu'un qui a mis son enfant au monde est en larmes. Et toi, une femme, tu te moques de cette vieille. Tu danses, tu lui montres ta bague, tu lui dis que tu la nargues dans ta vidéo. Tu la nargues pour dire que tu es mariée. Elle ne t'a pas empêché, elle ne pourra rien. Mais sache qu'une mère reste une mère et tu vas le regretter. Tu vas le payer. Tout se paye sur terre. N'oublie pas le mal que tu es en train de faire à cette femme. Le mal que tu es en train de faire à cette femme. N'oublie pas qu'un jour, tes enfants te le feront. Un jour, tes enfants te le feront parce que tu as mis aussi les enfants garçons au monde. Ils vont te rendre le même coup et tu sauras. C'est là que tu vas comprendre la douleur. C'est là que tu vas te rappeler de cette maman. Donc ça fait mal quand notre enfant se comporte comme ça envers nous. Ça fait mal quand un autre enfant nous abandonne. Tu vas donner la raison à cette maman. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard d'aller demander pardon. Il n'est pas trop tard de revenir à la raison. Il n'est pas trop tard de reconnaître ses erreurs et demander pardon. Rien que le pardon. Que Dieu bénisse votre couple. Que Dieu vous accorde longue vie. Que Dieu vous unisse. Que rien ne vous divise. Et Dieu bénisse vos enfants. Félicitations à vous et bon ménage. C'était Lova Lova, la Nivakine des réseaux sociaux, la bête noire, celle même qui frapponne, celle même qui traumatise. J'ai fini de parler. Je vous fais plein de bisous avec le thym qui va avec. À couper.